Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un vlog slow life. Depuis la fin de l'année dernière, j'ai très envie de prendre le temps de profiter de tout ce que la vie m'offre, de tous les moments que j'ai. J'ai l'impression en 2023 d'avoir un peu trop sacrifié mon temps pour des projets ou pour des personnes et de m'être un peu mise de côté. Donc, je ne peux pas rattraper le temps perdu, mais je me dis que j'étais partie en 2022 pour profiter, donc je vais continuer, je vais reprendre où j'en suis restée et ne pas me mettre de côté comme je l'ai fait en 2023. Il y a beaucoup de vent, alors j'espère que vous n'entendrez pas les petits volets qui claquent. En fait, ils sont attachés, mais je crois que les loquets sont un peu trop grands, donc moi je les entends claquer. J'ai fait un test, normalement vous n'entendrez pas ni la pluie ni l'énorme vent qu'il y a ici en Ardèche. Lorsque j'ai eu 100 abonnés, j'avais fait un short pour remercier ces personnes et je voulais faire un short de remerciement pour les 250 que j'ai vu arriver et le temps que je le fasse, eh ben vous êtes 280, presque 279. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Mais du coup, merci. Je fais les vidéos pour vous, mais également pour moi. Donc, merci. Merci de regarder ma chaîne. Merci de mettre des commentaires. Merci de mettre des likes. Merci pour tout. Voilà. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai eu Plante Addict dans ma ville et j'ai craqué. Je me suis acheté plein de petites plantes et une grosse. J'avais déjà ce Sansevieria, il me semble qu'il s'appelle, qui est magnifique et qui pousse en ce moment. J'ai acheté cette petite plante rose. Il faut que je trouve son nom. Je voudrais savoir comment l'entretenir. Je rêvais d'une Monstera et il l'avait, pas cher. Je me suis dit, c'est l'occasion. Elle a l'air de s'épanouir là où elle est parce que donc je la tourne d'un quart de tour toutes les semaines. Mais en fait, elle se dirige vraiment du côté de la porte-fenêtre et les feuilles se trouent à foison. Donc je crois qu'elle est bien sur ce meuble-là. Cette plante est un de mes cadeaux d'anniversaire. C'est un genre de poteau, s'il me semble, qui grimpe tout doucement. Lors de notre dernier passage à Ikea, nous avions acheté une petite Dionée. Nous avions eu une invasion de moucherons dans la cuisine. Alors pour le coup, on n'en a plus. La terre sèche un peu vite et j'ai l'impression qu'elle va me faire une fleur là, en plein milieu. Encore une plante sur laquelle j'aimerais me renseigner, c'était dans les plantes grasses ou les cactées, je ne sais plus. Donc il faut que je vois son nom, il faut que je lui rajoute un peu de terre et il faut que je regarde comment l'entretenir également. Mon pothos que j'ai voulu pendant des mois avant d'enfin me l'offrir. Lorsque je l'ai eu, il ne dépassait pas la première étagère et comme vous pouvez le voir, il a grandement poussé. Mon pothos est arrivé avec 2 racines, donc j'en ai même un dans la cuisine. J'avais également déjà 2 plantes araignées ou chlorophytum, il me semble. Une énorme dans la cuisine et une plus petite au salon. Elles poussent tranquillement. Voir toutes ces plantes dans la maison, ça me fait un bien fou. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais Duchesse est le chat de Omar. Ils se sont choisis quand elle est née dans notre maison. Sauf que depuis qu'il a attaqué le lycée, apparemment elle se sent seule. Des fois elle miaule à la porte quand elle le voit partir au lycée et elle attend qu'il lui ouvre parce qu'elle comprend pas pourquoi il part. Ces derniers temps, elle me colle beaucoup et elle attend devant les portes-fenêtres qu'on veuille bien lui ouvrir, mais elle ne veut pas sortir toute seule, il faut sortir avec elle dès qu'il y a du soleil. Pour mon bien-être, je fais encore du tri dans la maison, encore et toujours. J'ai trié l'instruction en famille dernièrement. La différence est surtout sur la partie histoire à gauche et un petit peu sur la partie langue tout en haut. Le reste n'a pas énormément bougé. Et les garçons ont enlevé un petit peu de livres de leur chambre et également de la bibliothèque. Nous avons assisté à la soirée de l'OMS, l'Office municipal des sports de la ville. Nous avons eu droit à des petits spectacles, alors je vous en mets juste des petits extraits. Nous avons été invités à cette soirée parce que 2 des crustacés ont eu un diplôme de sportif de l'année 2022-2023. J'adore la danse, je suis très très nulle en danse par contre, mais j'ai adoré regarder ce petit spectacle de danse. Il y avait plusieurs musiques
C'était coordonné, pas toujours coordonné, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ce sont des enfants, c'est pas très grave, enfin, ce sont des ados. Mais les costumes, ils étaient incroyables. L'une d'elles, c'est un peu la reine de cœur, on dirait, qui arrive là-bas sur la gauche. Ce costume m'a énormément inspirée. J'ai eu envie de dessiner des modèles après ça. J'ai adoré. Des formations professionnelles, on m'invite à un spectacle de danse et moi je regarde les costumes, oui, toujours la couture. Petite démonstration d'escrime sabre laser. Cette partie-là a légèrement plus intéressé les crustacés, vous vous en doutez. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour mon carnet de vie journal intime. Là, je l'ai rempli et j'ai refait quelques pages puisque j'avais déjà rempli les restes. Je vous en montre juste un petit peu. Mes petits moments. Avec ma voisine et amie, nous sommes allés au cinéma. Comme j'ai pris un peu de temps pour moi, j'ai regardé dans mon bullet journal les petits objectifs que je m'étais fixés. Eh bien, ça se remplit doucement, mais ça se remplit. Et puis, j'ai illustré un tout petit peu le mois de février, mais alors vraiment un tout petit peu. Un matin, je me suis levée vraiment tôt et il y avait un magnifique lever de soleil. J'en ai profité, je me suis enroulée dans la couverture et je me suis posée devant la porte d'entrée et j'ai observé. Les lumières étaient incroyables. Et anecdote intéressante, ça fait des années que je dis à mon mari à quel point j'aime les couchers de soleil. Je lui montre à chaque fois les couleurs, les photos que je prends et je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas autant émerveillé que moi. Et grâce à une application pour mon grand crustacé, on a pris en photo un coucher de soleil et on a vu ce que voyait un daltonien. Eh bien, il se trouve que maintenant, je comprends pourquoi ça fait 19 ans que je lui montre des couchers de soleil et que ça ne l'intéresse pas. Nous avons profité des vacances de Omar pour nous faire une petite sortie à 1 heure de chez nous, à Saint-Étienne. Nous sommes allés dans une salle d'arcade. Ils ont découvert ça au Canada, ils avaient adoré. Donc c'est normalement un site où on peut faire de l'escape game. Mais là, nous étions sans mon mari, donc c'était juste pour les jeux, pour une petite sortie. Je n'ai pas vraiment eu le temps de voir passer les vacances parce que nous avions des rendez-vous tous les jours sauf le vendredi la première semaine. Et sur la deuxième semaine, j'ai enfin pris du temps pour me poser. J'ai demandé au garçon ce qu'il voulait faire et globalement, il voulait pas faire grand-chose. Mais du coup, on en a profité, on a profité les uns des autres surtout. Lors d'un de nos rendez-vous à Saint-Chamond, nous avons fait une petite balade. Alors le soleil jouait un petit peu à cache-cache, mais on avait 2 heures à attendre. Donc hors de question d'attendre assis dans un endroit. J'ai voulu marcher, surtout que j'ai une application qui compte mes pas. Et dans mon travail, je suis quand même assez sédentaire. Et ça me manque de marcher. En vacances, on marche tout le temps. J'adore ça. On regarde juste la beauté des lieux parfois parce que on peut juste admirer. Et Saint-Chamond, j'ai été surprise. Certains coins sont vraiment sympas. Pendant la deuxième semaine des vacances, j'ai justement commencé mon journal de vacances du Canada. Ou alors juste à la rentrée, je ne sais plus quand je l'ai fait. Mais voilà, juste mes petites premières pages. J'ai également pris plaisir à recuisiner parce que souvent en ce moment, je sens que je cuisine trop et je n'ai plus envie. Là, j'ai fait une mousse de foie, chose que je n'avais absolument jamais essayée. Mais on avait des invités, j'ai eu envie. La mousse de foie était délicieuse. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la recette, c'était vraiment très simple. C'est quelque chose qu'on refera parce qu'en plus, c'était vraiment très rapide à faire.
J'ai fait un ossobuco de dinde ensuite, avec un gratin de pâtes que je n'ai pas pris en photo, et puis une tarte aux poires. Le jeudi soir, étant donné que c'est le seul jour où on peut manger vraiment tous ensemble, où il n'y en a pas un en décalage qui va rentrer du sport après, etc., on a décidé qu'on se ferait de belles tablées, comme vous pouvez le voir. Là, c'est typiquement un repas Lidl, italien, et puis repas des Alpes à peu près, Alpes allemandes un petit peu. Ça nous a rappelé notre voyage en Autriche. J'aime ce côté belle tablée, on se fait passer les plats, tout le monde se sert, c'est hyper convivial. Vraiment, si vous n'avez pas l'habitude, essayez. Là, on avait trop de carottes, on a testé des gnocchis de carottes avec une petite sauce fromage blanc tomate, un délice. Et puis une tarte chocolat praliné. Les garçons ont adoré, ils l'ont classé numéro 1 des tartes que je fais ces temps-ci et j'en fais vraiment pas mal. Merci d'avoir regardé le vlog. J'espère que vous prenez aussi du temps pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites pendant votre temps libre. Je fais du painting, je fais de la couture, je fais de la lecture. Je fais vraiment beaucoup de choses, mais on ne sait jamais si vous m'inspirez autre chose. En plus de tout le scrapbooking que je fais en ce moment pour mon carnet de voyage, mon carnet de vie, tout ça, n'hésitez pas à me donner d'autres idées. Vraiment, 2024, prenons soin de nous, mais vraiment, vraiment soin de nous.